Écoutez, je suis de ceux qui ont toujours prôné une espèce de forme de nationalisme, et entendons-nous bien, le nationalisme, je ne parle pas du nationalisme à l'européenne, mais bien à la congolaise entre autres, hein, et qui estime que la communauté internationale doit jouer un rôle parce qu'aujourd'hui nous sommes dans la mondialisation et que la République démocratique du Congo aujourd'hui a des vrais partenaires extérieurs, étrangers, et qui participent aussi quelque peu à une forme de crédibilisation du processus que nous sommes en train d'emboîter. Cependant, une trop grande ingérence risquerait aussi de nous rendre un petit peu sous une forme de tutelle ou sous une forme d'assistanat. Et pour ça, par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il est nécessaire et il est responsable pour nous les Congolais de nous prendre en charge. C'est la phrase qu'aujourd'hui nous retenons presque tous de feu le président Étienne Tshisekedi, justement cette prise en charge part d'abord et avant tout de la classe, entre guillemets, leader, le leadership congolais au niveau politique, c'est-à-dire cette classe politique, mais aussi au niveau des populations, au niveau de la société civile, au niveau de l'engagement individuel de tous les citoyens congolais, eh bien, de savoir que son avenir, notre avenir, l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos descendances, eh bien, dépend de ce que nous allons faire aujourd'hui, dépend de la manière dont nous allons prendre nos responsabilités par rapport à ces élections et leur organisation, mais aussi par rapport à toute spoliation qui pourrait vouloir être engagée par un groupe ou par un autre. Aujourd'hui, nous avons plutôt l'impression que c'est ceux de la majorité présidentielle finissante aujourd'hui, qui n'ont plus du tout l'assentiment populaire, qui n'ont plus du tout la confiance des populations, tant dans les grandes villes que dans les zones reculées. Eh bien, nous pensons aujourd'hui que si nous ne nous prenons pas en charge, encore une fois et je le répète, eh bien, nous risquons un jour de devenir des assistés, parce que ce sera encore une fois une communauté internationale, parfois bienveillante, eh bien, qui risquera de prendre des décisions pour nous. Et je ne pense pas que les décisions qui viennent de l'extérieur sont des réelles solutions pour les vrais problèmes que nous vivons à l'intérieur. Vous savez, lorsque l'on vous parle de mécanismes économiques, lorsqu'on vous parle de solutions qui ont été réfléchies dans des bureaux climatisés à New York ou à Paris ou à Bruxelles, eh bien, très rarement, ces solutions rencontrent les problèmes du simple Congolais que nous sommes, les problèmes de la maman maraîchère, les problèmes du mécanicien de Lingwala ou de Lumumbashi, de Mbujimai, les problèmes de toute personne, de tout citoyen congolais, où qu'il se trouve, les commerçants, les fermiers, les pêcheurs qui aujourd'hui ne peuvent pas amener leur production jusque dans les villes pour pouvoir les vendre, les cultivateurs qui aujourd'hui n'ont pas de desserte agricole, qui n'ont pas de solution pour évacuer toute leur production des villages. Bref, toutes ces solutions que nous connaissons, tous ces problèmes que nous connaissons, auxquels nous devons apporter des solutions, ne sont pas toujours la priorité des personnes bienveillantes de la communauté internationale, toutes bienveillantes qu'elles soient. Parce que, vous savez, lorsqu'on parle, par exemple, des institutions comme les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, prenons la Banque mondiale, ce sont des banques. Que font les banques? La banque, elle garantit les intérêts de ses investisseurs, de ses partenaires. Eh bien, tous les petits investisseurs qui ont mis, et parfois ce sont des États ou des individus, qui ont mis leur argent entre les mains d'une banque telle que la Banque mondiale, attendent de cette banque des garanties et surtout que son argent puisse être géré en bon père de famille sans trop de risques et qu'il puisse y avoir des bénéfices auxquels ils vont pouvoir être intéressés à la fin de l'année ou à la fin de chaque exercice. Bien, lorsqu'il faut faire des bénéfices sur un pays comme la République démocratique du Congo, à quel moment pense-t-on d'abord à l'intérêt de ce petit peuple qui, lui, a besoin d'une solution immédiate ou d'une solution à court terme, parfois à moyen terme, mais qui pourra garantir ensuite le long terme? Il est très difficile de lier les deux. Mais pour pouvoir y arriver, pour pouvoir mettre en place un vrai mécanisme que l'on appelle win-win, gagnant-gagnant, entre les institutions internationales et
la République démocratique du Congo, il faut que nous ayons des dirigeants qui soient des dirigeants décomplexés, capables de négocier d'égal à égal avec cette même communauté internationale et d'apporter à la République démocratique du Congo des solutions, mais aussi à nos partenaires extérieurs des vraies solutions qui seront des solutions à long terme et qui garantiront les intérêts de ces petits épargnants et de ces pays ou ces individus qui auront placé leur argent dans la Banque mondiale et dans toutes ces institutions. Tout ça pour en venir au fait que la solution doit venir de nous. La solution pour le Congo doit venir des Congolais. Et cette prise en charge, cette prise de responsabilité dans son processus électoral, c'est le point de départ de cette responsabilisation, de l'appropriation de notre avenir, de notre devenir, de la garantie pour nos enfants, nos petits-enfants et pour notre nation, pour les décennies et les siècles à venir, eh bien que nous allons aller dans l'intérêt d'abord de notre nation et ensuite de la communauté internationale et de tous nos partenaires, parce que nous sommes dans la mondialisation et le monde aujourd'hui, c'est la main dans la main que nous devons le construire.